Coucou, bienvenue sur Talk Tabou Média, le podcast qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique. Ici, on parle vrai. Identité, santé mentale, tabous familiaux, culture. Tout ce qu'on vit, on en parle et on le dit sans filtre. Alors si toi aussi ça te parle, n'hésite pas à liker, partager et commenter. Mais surtout, reste avec moi pour ce podcast. Je me présente, moi c'est Zaïdis. Je serai aujourd'hui ton animateur pour Talk Tabou Média. Et aujourd'hui, je te présente Djoumana. Bonjour Djoumana. Bonjour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Je vais super bien et toi ? Je vais super bien et je suis surtout très heureux de t'accueillir parce qu'aujourd'hui, on va parler de ta passion. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, ma passion pour l'illustration numérique. L'illustration numérique. Eh bien, je te demande pas ce que c'est parce que c'est tout le sujet. Alors, pour introduire un petit peu ce podcast, on va déjà commencer par un petit portrait que j'ai fait de toi. Alors, j'ai pris les informations que j'avais. Tu m'en as soufflé quelques-unes aussi pour que je puisse être informée. Et voilà, je vais te défiler ce petit portrait et à toi de me dire si il est fidèle à ce que tu es. Alors, tout d'abord, tu t'appelles Djoumana. C'est ça. Tu as 23 ans. Exactement. Tu as fini une licence d'art plastique et tu es actuellement en master 2 d'art plastique à la Sorbonne. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous dire très brièvement en quoi consiste ce master et quels pourraient être les débouchés par rapport à quelqu'un qui a fait ce master-là ? Alors, c'est vrai que c'est un master qui est assez ouvert. On peut faire plein de choses, plein de médiums. Enfin, c'est pas vraiment juste du dessin ou de la peinture. Il y a des personnes qui peuvent faire de l'écriture, plein d'autres choses. Mais c'est plus quelque chose d'assez théorique. On a moins de pratique. Les débouchés, on peut être soit prof dans les universités ou même que ce soit dans les collèges ou lycées. On peut travailler dans des galeries. Oui, c'est assez théorique comme métier, l'ouverture en fait. Okay. Les débouchés sont assez théoriques. Sans transition, tu es d'origine indienne. Exactement. Tes parents sont de Pondichéry. Oui. Est-ce que tu peux dire que tu as grandi dans une culture qui s'est ancrée justement dans la culture indienne ? Oui, bien sûr. Oui. Comment ça se manifestait, toi, pendant ton enfance ? Qu'est-ce qui faisait que tu peux dire aujourd'hui que tu as grandi dans une culture indienne ? Déjà par la langue, je parle tamoul, avec mes parents, même que ce soit ma famille. Après, j'ai beaucoup grandi avec les films aussi, les films indiens, que ce soit la musique, la cuisine aussi, et aussi, bien sûr, les tenues. Que tu portes aujourd'hui. Exactement. Et que les auditeurs verront seulement s'ils vont sur nos réseaux sociaux pour voir la version visuelle. Exactement. Donc n'hésitez pas à passer sur le compte pour regarder la tenue de Djoumana aujourd'hui qui est incroyablement merveilleuse. Merci, c'est gentil. Tu as une passion, donc on l'a dit tout à l'heure, tu as une passion qui est du coup l'illustration, le dessin et donc l'illustration numérique. Qui est arrivé vers tes 16 ans parce que du coup ton petit frère dont tu es très proche t'a introduit à ce domaine. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est bien ça. Ok, on en parlera tout à l'heure dans tous les cas. Et tu as aujourd'hui un compte Instagram et TikTok qui regroupe près de 8000 followers avec une communauté qui te soutient, et qui reposte ce que tu fais et notamment des célébrités indiennes très connues, des acteurs très connus indiens qui quand même créditent aussi ton contenu en fait. Oui, exactement. Et grave des acteurs. Flex. Je sais pas si je le dis tout de suite le nom ou je le dis plus tard, mais. Okay. Non, gardons le secret. Ok. Donc voilà un petit peu où tu en es aujourd'hui. Est-ce qu'on a été fidèle à ce que tu es et ce que tu fais ? Mais bien sûr, tout est parfait là. Ok. Ce que je te propose, Djoumana, c'est qu'on en revienne un petit peu à quand est-ce que l'art est venu à toi ? Pour qu'on comprenne en fait d'où te vient cette passion de l'illustration, on va déjà aller rencontrer cette petite Djoumana en fait qui a fait ses premiers pas dans l'art, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors là, j'ai envie de m'adresser justement à cette petite Djoumana. Enfin, petite Djoumana, je sais pas. À quel âge finalement l'art est venu toquer à ta porte ?
C'est à mes 5-6 ans, je dirais. C'est ma mère, du coup, qui m'a un peu initiée au dessin. Justement, elle faisait des dessins au stylo, où elle faisait des petits paysages un peu aquatiques, avec des sortes d'îles, avec des palmiers, une petite barque. Et vraiment, quand je voyais ma maman faire ça, je me disais, mais moi aussi, j'ai envie de faire comme elle. Parce que à ce moment-là, je ne savais pas vraiment bien dessiner les choses et tout. Et quand je la voyais dessiner les petits palmiers, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai commencé à dessiner des petites maisons, des petits personnages en bâton, des trucs simples, quoi. C'était anodin ou tu y voyais déjà, t'avais déjà une certaine sensibilité? Parce que bon, en soit, les paysages, les bonhommes en bâton, c'est traditionnel. Tu vois, quand on grandit à l'école, etc., les enfants en maternelle, ils commencent aussi par là. On leur introduit le dessin à travers des bonhommes en bâton. Est-ce que toi, tu avais déjà en fait une sensibilité particulière ou au départ, ça a commencé comme tous les autres enfants? Voilà, je dessine des paysages et des bonhommes en bâton. Oui, je dirais, parce qu'en gros, je voyais un peu tout le monde, tous les gens de ma classe dessiner des maisons, des bâtons. Mais j'avais quand même ce côté où ma mère, elle avait quand même un niveau assez avancé par rapport aux autres. Ok, avec ton regard d'enfant de 5 ans. Ça, ça. Et donc, moi, je voyais ça et je me suis dit, mais c'est plus dans ça que j'ai envie de m'orienter. C'est-à-dire faire des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Ouais, c'était un petit peu la version améliorée de ce que tu faisais, en fait. Exactement. Voilà. Ok, d'accord, trop bien. Et ta maman, est-ce que elle, c'était une passion ou c'était juste, c'était anodin. Je fais des graffitis, ou elle, déjà, elle avait ce truc de se dire j'aime bien le dessin regard de Jumana. Non, moi, ma mère, elle faisait vraiment par pure envie. Enfin, c'est pas un truc où... Ouais, c'est je prends une feuille. Voilà, c'est ça. Je lui demandais des fois, dessine-moi un truc, et elle me le faisait, quoi. Trop bien. C'est juste comme ça. Et alors, on en est là, donc petite Jumana de 5-6 ans qui découvre les paysages, les bonhommes en bâton. Quand est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? Quand est-ce que ça a évolué? Je dirais plus à mes 12-13 ans. Ok. Enfin, même 13-14 ans même. Ok. À ce moment-là, j'étais au collège, donc il y avait cette mode de dessiner des animés, des mangas, des choses un peu kawaii. Ok. Donc voilà, c'était des choses que j'aimais bien aussi. En plus, à ce moment-là, je sais pas si tu t'en rappelles, mais sur YouTube, quand tu appuyais dessin ou je sais pas quoi, il y avait souvent ce petit personnage avec les gros yeux qui brillaient. Oui. Genre souvent, il avait la tête plus grosse que le corps voilà, et tout. Un peu en mode Bitmoji, genre. Exactement, ok, mais version kawaii. Ok, exactement, trop bien. C'était ça. Trop bien. Du coup, il y avait des sortes de princesses Disney avec une grosse tête, avec des gros yeux qui brillaient et tout ça. Okay. Et donc, j'ai commencé à faire ça aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me changeait pas. Enfin, c'était pas un truc où je me voyais dedans, quoi. C'était vraiment par pure envie, par plaisir que je faisais. Mais c'était pas un truc où je me disais, vas-y, avec ça, je vais faire une carrière, quoi. Alors ça, du coup, c'était à quel âge pour qu'on puisse... Je dirais 13-14 ans, quoi. Donc à 13-14 ans, pardon, tu avais ce truc de dessiner des personnages un peu style kawaii animé, mais tu n'avais pas encore ce regard derrière avec cette distance de dire, ok, j'ai envie de faire ça plus tard, en fait. Oui. C'était anodin, en fait. C'était juste, genre normal, un hobby, un loisir. Ok, trop bien. Et alors, du coup? Et donc après, on avance quelques années, c'est-à-dire à mes 16 ans. Ok. Où justement j'étais au lycée et à ce moment-là je faisais toujours encore du dessin traditionnel, c'est-à-dire sur papier. J'étais pas encore initiée au dessin numérique et donc c'est là qu'il y a mon frère qui intervient. J'étais dans ma chambre, il était en train de dessiner sur la tablette, sur l'iPad et tout, et il me dit vas-y Jumana, toi aussi dessine. Mais en plus à ce moment-là il m'avait un peu forcée parce qu'il me disait oui mais dessine toi aussi. Et donc je me suis dit bah vas-y, moi aussi je tente. Et donc comme référence j'avais pris un rappeur en plus, un rappeur de la 4CUS, Béné il s'appelle. Voilà, c'était mon tout premier modèle quoi. Ok, et donc là du coup on est à tes 16-17 ans. Exactement. Ok, trop bien. Et donc du coup ton frère t'introduit au dessin numérique sur tablette. C'est avec ton doigt, avec un stylo?
Je faisais au doigt, justement. J'avais pas encore de stylet. Parce que mon père, il m'avait juste acheté... Stylet, pardon, j'ai dit stylo. Non, pas de stylet. Ok, pardon. Mon père, il m'avait pas acheté encore de stylet à cette époque-là. Il m'avait juste acheté une tablette, justement, pour mes cours. Et donc, c'est là que mon frère avait téléchargé cette appli. Adobe Draw, ça s'appelait avant. Maintenant, ça s'appelle Adobe Fresco. Du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai été initiée. À ce moment-là, est-ce que ton compte Instagram existait ou pas encore? Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'avais un compte Instagram, mais genre basique, oui, comme personnel tout le monde. pour toi. C'est ça. Ok, J'avais d'accord, pas un très compte bien. exprès pour le dessin. Et il arrive quand, du coup, ce compte Instagram? Ça arrive pendant le Covid, justement. Pendant cette période où, justement... Sacré Corona, ok. Exactement. C'est à cette période où, justement, je faisais des dessins, justement, pour m'améliorer, parce que j'avais été pleinement initiée dedans. Du coup, de dessiner numériquement, enfin, les portraits. Et donc, je faisais un peu tout le monde, quoi. Il y avait quelqu'un qui me demandait, fais-moi un dessin, je le faisais. Justement, ça m'aidait à m'entraîner, en fait. Le fait que les gens, ils me demandent et qu'ils m'envoient leurs références, bah, je l'utilisais et justement, j'essayais de m'améliorer avec. Et ouais, et puis, contexte, on est en plein Covid. Il y avait rien à faire. Ah, t'as que ça à faire, en fait. Exactement. Clairement, dis-moi, je fais, quoi. Exactement, trop bien. c'est ça. Ok, trop bien. J'ai vraiment utilisé ce temps, justement, pour m'améliorer. Et du coup, avoir des contacts aussi avec des rappeurs. Je faisais des rappeurs aussi à ce moment. Beaucoup de rappeurs. Tu peux nous en citer quelques-uns? Par exemple, j'avais commencé avec Kelargo. Bon, ils n'existent plus maintenant, le groupe. Il y avait 2 personnes avec Minkos et La Purple. Du coup, c'est bon, bref. Les gens je connais pas, mais oui, les gens qui le savent, ils vont savoir. Ok. Et donc, c'était les premiers que j'avais commencé. Après, il y avait Gambino l'AMG qui est venu, mais lui, c'est un tout petit peu après le Covid. Ok. Alors, si on avance un petit peu dans la chronologie, donc tes premières publications, donc c'était orienté rap, du coup, avec PNL, Gambino et Tiakola. Est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à ces premières publications à nous raconter Sachant que je sais pas si je dis une bêtise, mais je crois qu'à un moment donné, tu étais payée pour justement réaliser ces dessins. Est-ce que je me trompe? Non, t'as totalement raison. Et je crois qu'on a une anecdote. Je crois qu'on a une anecdote par rapport à ça, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Parce que du coup, il faut aussi savoir que Djoumana, elle avait créé son compte Instagram et donc du coup, tu commençais à avoir des commandes ou à te faire créditer sur tes créations. C'est ça. Et donc forcément, à l'époque, tu étais mineure et donc du coup, pour les transactions, c'était comment je fais en fait? Je suis mineure, j'ai pas de compte bancaire, qu'est-ce que je fais? Et tes parents n'étaient pas au courant à ce moment-là de ce que tu faisais, en fait. Alors, dis-nous. Alors, oui, c'est une anecdote assez spéciale. Alors, du coup, c'était pour la cover de Kelargo, pour leur album. C'est pas un album, c'est plus un EP. T'as fait une cover d'EP? Oui, une cover d'EP. Incroyable. C'est ça. J'avais fait ça pour la sortie. Pour Noël, ils avaient fait un truc comme ça. Trop bien. Et c'était pour Kelargo, parce qu'ils étaient venus me demander en me disant « Oui, Djoumana, est-ce que tu peux faire notre cover? On va te payer et tout. » Et moi, c'était un peu la toute première commande que je reçois par rapport à mes dessins. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit « Bah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. » Ça devait être ouf quand même de se dire « Ok, je crée un compte Instagram et là... » En fait, on me paye pour ce que je fais. Exactement. Parce qu'il y a plein de gens qui font de la peinture, du dessin numérique, du dessin traditionnel, etc. Mais je pense que c'est un cap quand même de se dire, ok, là, mon art, il me permet de... Enfin, il y a une valeur financière qui s'y ajoute. T'es jeune, t'as 17 ans. Comment est-ce que ça t'impacte, ça? Au début, je m'y attendais pas. J'étais un peu surprise de cette offre. Je me suis dit, mais vous rigolez ou c'est vraiment vrai? Et en fait, c'est là, je me suis dit, mais attendez, mais j'ai pas de compte bancaire, en fait. Mais oui. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle à mes parents. Mais sauf que je savais pas trop comment m'y prendre. Okay. Et à ce moment-là, j'avais parlé à mon oncle. Et il me disait tout le temps, oui, dis à tes parents. Mais sauf que moi, je lui disais, mais j'arrive pas à dire à mes parents. Parce que je n'arrivais pas à trouver l'approche, en fait. Je pense qu'il y avait trop de choses. Il y avait déjà le fait que tu fasses du dessin, que tu l'exposes sur les réseaux sociaux. Et il fallait aussi, en plus, leur dire, il y a des célébrités qui me contactent et qui veulent me payer. Ça fait beaucoup. Oui, c'est ça. Tu vois, ça fait beaucoup pour des parents qui avaient aucune idée de ce que tu faisais, en fait. Clairement. Ok, alors,
Comment ça s'est passé du coup? Et donc, à ce moment-là, mon oncle, il m'a dit, aujourd'hui, je crois, tes parents, ils viennent chez moi et tout. Donc, toi aussi, tu viens et on va en parler. Et là, il y a mon oncle et ma tante, ils disent à mes parents, vous savez ce que Jumana, elle fait des dessins, elle fait vraiment des trucs trop, trop bien. Il y a grave des célébrités et tout qui la repartagent, qui lui donnent de la force et tout ça. Carrément, là, elle va se faire payer. Wow. Donc, il faut que vous il faut que vous lui donnez de la force, quoi. Vous la supportez et tout dans ce qu'elle fait. Alors, jusque-là, donc là, on est à peu près à la Jumana de 19 ans. On n'a pas encore de référence indienne ou sud-asiatique. On est d'accord par rapport au dessin. Ok. On me dit à l'oreille qu'il y a eu un événement qui a révélé ta sensibilité au cinéma indien. C'était en 2022. J'étais partie en Inde parce que avec le Covid et tout ça, ça faisait quand même assez longtemps que je n'étais pas repartie au pays. Et donc, mes grands-parents et tout ça, ça faisait assez longtemps qu'on ne les avait pas vus. Et donc, en 2022, mes parents, ils ont décidé qu'on repartirait en Inde, justement pour se reconnecter avec la famille et tout ça. Et moi, en fait, vu que ça faisait très, très, très longtemps que je n'étais pas repartie en Inde, je me suis dit, mais comment je vais m'y remettre? Parce que là, quand même, j'ai grandi, quoi, par rapport à la dernière fois que j'étais partie. J'avais 14 ans, je crois. T'avais peur de te sentir dépaysée? Oui, un peu quand même. J'avais plus ce lien, en fait, lié à la culture, c'est-à-dire que déjà, j'écoutais même plus de musique tamoule. Ouais, t'avais l'impression, t'avais peur de te sentir étrangère. Ouais, c'est ça. Une fois là-bas. Ok. Une fois que t'as les pieds là-bas, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vois ma famille, je suis assez contente. Je redécouvre des choses que j'avais oubliées, quoi, c'est-à-dire déjà le cinéma. Le cinéma, vraiment, je me suis dit, waouh, comment j'ai pu mettre ça de côté, en fait, je me suis dit. Du coup, c'était... du coup, à ce moment-là, il y avait le film Sita Ramam qui était sorti. Ok. Avec Dulquer Salman, Moonlight Thakur et tout. Dis bien. Voilà. Il va jouer un grand rôle. Donc, oui, en plus, c'est un acteur que je suivais déjà depuis longtemps. J'étais assez fan de lui avant, à mes 10 ans et tout. Mais c'est vrai que j'étais fan de lui, mais sans plus, quoi. Alors, je l'avais de côté. Alors, je vais juste faire peut-être un point d'information. Dulquer Salman, un acteur, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est très représenté là-bas, qui a un énorme succès et des films reconnus, et en soi qui prend encore de plus en plus d'ampleur dans le cinéma indien. C'est ça. Ah, on peut dire ça. Oui, bien sûr. Ok, trop bien. Donc du coup, tu visionnes ce film avec ta famille dans un cinéma en Inde. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'étais éblouie. Je n'ai pas Par quoi? Déjà par lui, on peut le dire. En mode crush. Ouais, on peut le dire. Donc lui, parce que déjà, c'était le tout premier film que j'ai vu de lui au cinéma. Donc vraiment, ça m'a donné des frissons parce que c'était un film assez triste. Donc voilà, ça a vraiment impacté ma personne. Tu aimais bien son jeu d'acteur? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Certains acteurs où je vois qu'il y a un côté pas naturel, en fait. D'accord, donc tu le trouves authentique dans son jeu d'acteur. Exactement. Et peut-être aussi que ses rôles... il joue bien, en fait, hein, clairement. Oui, c'est un acteur, il fait bien son métier, en fait. Oui, c'est ça. Trop bien, donc tu aimes sa personne et tu l'aimes en tant qu'acteur, quoi. Trop bien. Exactement. Suite à ce visionnage que t'as kiffé, qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta vie, du coup, d'artiste illustratrice? Dès que j'ai vu le film, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un dessin, un fan art direct de ce film, quoi. Et donc, je me suis un peu inspirée de l'affiche du film qui était sortie. Et j'ai fait, du coup, j'ai dessiné l'actrice avec l'acteur et tout. En plus, à ce moment-là, j'avais un peu du mal à dessiner des visages nouveaux parce que j'avais été trop habituée à dessiner des rappeurs. Et dessiner d'autres personnes, c'était un peu compliqué pour moi au début. D'accord. Et même Dulquer Salman, les tout premiers dessins, ça lui ressemblait pas beaucoup, quoi. C'était bof. Et c'était coussi-coussa. Ouais, voilà, ça lui ressemblait, mais pas trop. Le nez par là, les yeux par-ci. Ouais, il y avait un petit peu... En plus, j'arrivais pas à dessiner ses yeux au début. Et donc, en fait, j'avais fait ce dessin et je l'avais posté justement sur mon compte. D'accord. Et suite à ça... sur ton compte Jumana Drawing, dédié au dessin. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Et là, il y a son community manager qui, justement, reposte mon dessin dans sa story. Ok, quand même. Et il identifie Dulquer Salman dessus. Et je me suis dit, mais j'espère qu'il va le voir, en fait. Parce que, du coup, il a identifié. Mais en fait,
J'étais un peu dans cette masse, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes qui, justement, le dessinaient et tout ça. Donc, mon dessin, en fait, il était parmi les autres, en fait. Il n'y avait pas un truc qui différenciait le mien par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, c'est toi qui le dis avec ton regard humble, hein, ou... parce que quand même, tu as son community manager qui te reposte. C'est bien que ton dessin a trouvé grâce à ses yeux par rapport à d'autres. Tu penses pas? Bah oui, mais après, je crois aussi qu'il y a ce côté-là. Parce qu'en soit, s'il y a 1000 dessins, il ne fait pas 10 000 reposts, t'es d'accord? Bah après, il repostait quand même plein de personnes, tu vois. Ok, d'accord. Donc, mais c'est qu'il a quand même trouvé ton travail satisfaisant. Oui, je pense. Ok. Je pense. Enfin, Ok. je l'espère en tout cas. D'accord. Mais Donc là, c'était un dessin numérique en couleur. C'est ça. De Dulcar Salman dans Sitaramam. Sitaramam. Ok, trop bien. Tu es reposté par son community manager. Ok. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est une première porte qui s'ouvre? Bah oui, bien sûr, Oui, c'est une première énorme porte quand qui même. s'ouvre, mais vraiment. C'est énorme quand même. C'est quoi ta réaction? Bah j'étais choquée, j'étais partie dire à ma mère, à mon oncle qui était venu. Ama. Ingemante Farnga. Mais non, mais sérieux? Bah ils étaient quand même assez surpris. Enfin, surtout ma mère, elle s'attendait pas qu'il y a quand même son manager qui l'a dit qu'elle allait repartager, que ce soit mon père ou même d'autres membres de ma famille. Donc ils étaient assez contents. Ouais, et puis surtout que pour eux, c'est un acteur indien. Eux sont indiens et eux ont grandi plus que nous dans cette culture. Donc peut-être même qu'ils représentent plus pour eux que pour nous, tu vois, qui sommes la génération d'après née en France et qui découvrent la culture indienne. Mais tu vois, parallèlement à la culture française, pour eux, c'est vraiment genre dans les gènes. Genre, ils ont ces acteurs-là depuis leur jeunesse. Ok, bon, après, Dulcar Salman n'est pas si vieux que ça. Donc non, il est jeune quand même. Je pense pas qu'il était là il y a 30 ans non plus. Alors, du coup, reposte par le community manager. Là, première porte qui s'ouvre, t'es hyper contente. Clairement, tu vas pas en rester là. C'est quoi les prochaines étapes par rapport à ce petit succès que tu as pu avoir sur les réseaux sociaux, sachant que j'imagine aussi quelque part que ça a augmenté ta visibilité, ton nombre de followers, donc du coup, tu avais une communauté qui s'agrandissait avec du coup des fans de cet acteur-là, du cinéma indien aussi. Où est-ce que tu en es au niveau des réseaux sociaux à ce moment-là? Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais eu pas mal de personnes de l'Inde qui ont commencé à me suivre. Et puis, beaucoup de personnes repostaient mon dessin, justement grâce à ce repost et aussi aux likes. C'était un des dessins où j'ai eu beaucoup de likes quand même, pour un premier dessin sur le cinéma indien quand même. Hein. Sachant aussi que t'étais jeune, faut le dire. Oui. Hein, bon, c'était pas si vieux que ça, mais quand même, t'es jeune. T'as 500 likes sur un post qui a été republié par un community manager d'un grand acteur indien. Faut dire aussi que c'est ta première publication par rapport au cinéma indien. Est-ce que dans ton envie et ta sensibilité, tes inspirations pour la suite artistiquement, est-ce que tu te dis, ok, j'ai envie de continuer dans cette voie? Oui, après ce dessin, justement, je me suis un peu j'étais beaucoup plus focus dans le cinéma indien. J'ai fait d'autres acteurs, j'ai fait d'autres films aussi. Ok, tu peux nous dire un petit peu d'autres acteurs que tu aurais pu dessiner? Par exemple, j'ai dessiné Ashok Selvan, j'ai dessiné Kali Arsen, Asif Ali. Après, il y a des acteurs récents, quoi, comme Arun Kurien, ou Balu Varghese. Bref, il y en a beaucoup, quoi. Mais j'ai quand même pas délaissé Dulcar Salman. Lui, c'est quand même... il était un peu le number one. Ouais, voilà, c'était un peu le... En termes d'art, est-ce qu'on est toujours sur des simples dessins numériques ou là, on est parti, parce que je crois que les acteurs que tu as cités, tu as fait des portraits, je crois qu'on appelle typographiques. Oui, c'est ça. Oui, ok, j'ai travaillé mon interview. C'est ça, mais oui, exactement. Donc tu as commencé à faire, et d'ailleurs aussi pour Dulcar Salman, des portraits qu'on appelle typographiques réalistes, numériques, et j'ajoute en couleur. Oui. Ça consiste en quoi, ça, du coup? Bah déjà, je dessinais des portraits des personnes. Mais en fait, c'est pas des portraits, c'est-à-dire que j'écrivais leur nom pour former le portrait. C'est-à-dire que pour Dulcar Salman, ça sera son visage, mais quand on zoome, c'est écrit Dulcar Salman en fait. En fait, c'est comme à la place d'avoir des coups de stylo. C'est ça. Ben en fait, c'était
des écritures. Oui. Et en fait, dézoomer. Ça faisait le portrait. Ça faisait le portrait, mais quand tu zoomes, en fait, c'est juste Dulquer Salman écrit 100 000 fois avec des couleurs différentes, Exactement, etc. c'est Incroyable. ça. Et du coup, quand on regarde de loin, entre guillemets, quand tu dézoomes ton dessin numérique, ça fait un portrait typographique, du coup. Donc, c'est ça qu'on appelle un portrait typographique. Exactement, D'accord. c'est ça. Comment t'es venue l'idée de te lancer dans les portraits typographiques? Parce que ça, je vois que sur ton compte, ça a énormément plu et marché. C'est vrai. Au début, en fait, je faisais en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore cette notion de couleur dans mes dessins. C'est vrai que je dessine en couleur, mais là, pour cet effet, je suis restée en noir et blanc. J'avais vu sur Pinterest un dessin où quelqu'un faisait un portrait en écrivant le nom de la personne et ça formait le portrait, quoi. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas tester sur un acteur? Et donc, je me suis dit, on teste sur Dulquer Salman, quoi. Mais let's go! Sur lui. Et en fait, dès que je l'ai fait et tout, j'avais posté, à ce moment, j'avais posté sur Twitter en premier. Et après, j'avais mis sur Instagram. Et donc, quand je l'ai posté sur Twitter, il y avait aussi, justement, des gens qui ont commencé à partager mon dessin, à liker. Donc, t'as été republié, reposté. C'est ça. Partagé, liké, commenté, enfin c'était à flot. Là, Pour le coup, oui. En plus, je l'avais pas identifié Dulquer Salman, je l'ai posté comme ça. Ok. Et donc là, il y avait une vague de personnes qui étaient venues le taguer. Et résultat, il a commenté en fait. Waouh. Je peux traduire en vite fait vaguement ce qu'il avait dit. Il avait dit c'était incroyable, j'apprécie ton talent et le temps que t'as mis pour le dessin, quoi. Bah ouais, parce que je pense que toute personne qui comprend ce que c'est que ça prend énormément de temps. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, un portrait typographique, combien de temps ça peut prendre? Alors, si tu t'appliques, voilà, peut-être que c'est même sur plusieurs jours, mais en termes de quantité d'heures, ouais. Par exemple, vu qu'en couleur, ça peut prendre un peu plus de temps, je dirais, je passe entre 4 heures à 10 heures. Waouh! Quand tu achèves un dessin, c'est quoi ton sentiment? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Parce que pour ceux qui font de la musique, une fois que le single est enregistré, ou un chorégraphe de danse, une fois que il a fini sa chorégraphie et qu'il a dansé devant son public, enfin, tu vois, on ressent une émotion, tu vois, de se dire ok, c'est fini en fait, tu vois, je l'ai fait. C'est quoi ton ressenti toi en tant qu'illustratrice quand tu finis une de tes créations? Je me dis que j'ai quand même tenu et je suis allée au bout en fait. Parce que c'est vrai que dans ma tête, des fois, c'est assez brouillon, l'idée ou le dessin que j'ai envie de faire. Et quand je le vois fini, je me dis, enfin, j'ai fini. Mais ouais. J'espère que ça va plaire aussi. Donc, 24 heures. Exactement. Waouh. C'est dingue. Hein. Oui, j'avais fait ça pour une actrice en plus. Mais tu vois, ça montre aussi à quel point tu es passionnée et que, comme tout artiste, parce que je pense que quand on est artiste, il y a aussi ce feeling de se dire je compte pas mes heures parce qu'en fait j'aime tellement ce que je fais, je le fais parce que ça me tient tellement à cœur et je le vis en fait. Incroyable. Alors du coup tu continues à publier du coup des portraits typographiques ou même des dessins numériques de plein d'acteurs et toujours en muse quand même principale Dulquer Salman. Et du coup, on voit quand même que tes réseaux sociaux prennent. Moi, je sais que quand je t'ai connue, t'en étais pas aux mêmes statistiques au niveau des réseaux sociaux. On va pas faire de théorie des réseaux sociaux, mais voilà, je pense que t'avais la moitié du nombre de followers que t'as aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, je vois vraiment que tu t'es diversifié un petit peu, toujours en gardant Dulquer Salman en muse principale, mais je pense qu'aussi le fait d'avoir, je sais pas si c'est stratégique peut-être, tu vois, mais le fait d'avoir dessiné plein d'acteurs, à chaque fois, vu que tu es reposté, parce qu'aujourd'hui tu as quand même une bonne visibilité, et pour chaque acteur que tu dessines, tu as leur public à eux qui viennent sur ta page et du coup en fait tu multiplies aussi tes chances de gagner en visibilité. Alors je sais pas si c'était aussi une stratégie ou toi c'est vraiment au feeling, tu te dis ok j'aime cet acteur, j'aime ce qu'il fait, j'ai envie de le dessiner, ou ça a été aussi une stratégie potentielle de se dire plus je dessine d'acteurs, plus je gagne aussi en visibilité et je touche plusieurs communautés et pas que celle de Dulquer Salman? Je dirais les deux parce que au début justement je choisissais un acteur par rapport à moi, c'est-à-dire si je l'aimais bien je le dessinais. Oui, c'était au feeling, voilà, au coup de cœur en fait. C'est ça, au feeling. Et aussi je faisais quand même une recherche, c'est-à-dire que je regardais si c'est un acteur qui était plutôt actif, s'il repose sur les réseaux. Ça c'est vraiment un truc que je prenais en compte. Je dessinais pas n'importe quel acteur. Par exemple, je vais pas m'amuser à dessiner Rajinikanth par exemple ou Kamal Haasan ou je sais pas, tu vois.
je prenais quand même le temps de chercher des acteurs où je savais qu'ils allaient potentiellement voir mon dessin et donc apprécier mon temps. Oui, ok. Ouais, parce que quand tu fais quelque chose qui est dédié à quelqu'un, t'as envie de cette reconnaissance aussi, de se dire cette personne l'a vu en fait. C'est ça. Ouais, ok. Exactement. Trop bien. Ça prend en ampleur sur tes réseaux sociaux. Toi aussi, tu te perfectionnes artistiquement. Tu cherches vraiment à diversifier ton art numérique et tes illustrations. Et on le voit aussi sur ta page. Et je vous invite vraiment à aller voir la page de Joumana parce qu'on voit à quel point c'est diversifié, que c'est pas toujours la même chose. Parce que je pense que de toute façon, si c'était toujours la même chose, les gens seraient plus là. Dans tous les cas. Ça, c'est tu sûr. vois. Donc si aujourd'hui ça marche vraiment comme ça marche pour toi, c'est parce que quelque part, tu réfléchis aussi à faire des choses variées qui pourraient tenir aussi ta communauté éveillée sur ton compte. T'en viens quand même à un tel succès que Dulquer Salman, chaque semaine, republie, commente et like ce que tu fais. Bah oui, quand même. Ouais. Flex. Bah oui, c'est un truc de fou quand même. Il regardait toujours mes dessins. Enfin, il likait tout le temps. Et je me dis, mais Trop attendez, il vient sur Twitter pour moi ou Ok. pour tout le monde? Mais on reste humble quand même. En mode story privée, genre. Ouais, non, mais c'est ça. On peut dire ça. Trop bien. Donc du coup, tu commences à lui parler et tu commences, enfin, du moins à échanger avec lui. Il te remercie, etc. Tu m'as même confié, très anodinement, que il te souhaite ton anniversaire aussi. Je trouve ça trop choupi. Et quel est à ce moment-là, enfin encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce qu'on en est un peu à aujourd'hui, le regard de ta famille par rapport à ce que tu fais, le fait que tu sois reconnu par ces acteurs, que ton talent et ta passion pour l'art soit autant aimée, quel regard porte ta famille sur ça? Bah, au début, c'est vrai que mes parents, quand je dessinais les rappeurs, ils voyaient pas vraiment grand intérêt. Ils étaient en mode, ok, d'accord, c'est bien ce que tu fais, mais voilà, vu qu'ils connaissaient pas les personnes ou ils n'écoutaient pas leur musique, bah ils savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Alors que là, en fait, j'ai passé le cap de dessiner des acteurs. C'est des têtes qu'ils voyaient souvent, justement, à la télé. Ça leur est plus familier. Exactement. Ça leur est beaucoup moins étranger que des rappeurs. Bah oui, c'est ça. C'était beaucoup plus familier. Donc, ils voyaient les personnes. Et justement, les gens de ma famille, ils ont commencé plus à me supporter quand j'ai commencé à faire des acteurs que des rappeurs. Et en même temps, on a envie de les comprendre aussi. Oui, c'est vrai aussi. Tu vois, genre, tu vas dessiner un truc que j'aime, forcément, je vais te le dire 10 fois. Tu vas dessiner un truc que j'aime pas, je vais dire, ok, cool, that's nice, genre, et je vais m'en aller. Donc, on les comprend aussi. Ok, trop bien. Quelle est aujourd'hui la plus grande opportunité que tu aies pu avoir par rapport à ta passion? Je dirais le dessin avec Sherlock Khan quand même. Ok. Le dessin avec Sherlock Khan. Parce qu'en gros, pendant la sortie du film Jawan, j'étais partie au cinéma avec mes parents, on était partis voir le film. Et là, en fait, j'ai eu cette idée, vu que je faisais déjà le dessin typographique en couleur. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire pour Sherlock Khan et tout, vu que c'est un acteur quand même que tout le monde connaît, quoi. Par rapport au film Oui, voilà, au film Jawan. Vu que c'est un acteur que tout le monde connaît, je me suis dit, bah, ça va parler à tout le monde, donc c'est une bonne idée. Quand même, excusez-moi. Bah oui, c'est ça. Alors, je sais que Dulquer Salman, oui, ça en est un. Bien sûr. Mais je sais que Sherlock Khan, si je l'ai dessiné, c'est que, tout le monde va le connaître, quoi. Ouais. Sherlock Khan décide de lui-même prendre ton dessin et de le reposter. C'est-à-dire que il ne te reposte pas. Lui, il télécharge ton dessin et il le poste. Et sa maison de production, dirigée par lui, du coup, fait de même. Tes réseaux sociaux, je pense, le téléphone, il est en surchauffe, là. Ah oui, bien sûr. On est d'accord. Oui. Alors, dis-nous-en un peu plus. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai posté le dessin, j'avais mis en vidéo sur Insta et sur Twitter. D'un coup, je voyais beaucoup de gens qui commentaient, qui commençaient à liker, partager dans tous les sens et tout ça. Et j'avais eu 2 millions de vues quand même sur Instagram, quoi. Les articles. Les articles, les médias s'en emparent. Mais dis-nous. Le truc, c'est qu'il y avait des articles et des médias qui ont parlé de mon dessin, mais j'étais pas au courant. Donc, j'ai vraiment su ça quelques mois plus tard, en fait. Je suis tombée je suis allée sur Google, j'aime bien faire ça, d'écrire mon prénom et de voir s'il y a des trucs en rapport avec moi. C'est comme ça que t'as découvert qu'il y avait des... C'est ça.
personne m'a dit que on avait écrit des articles sur ton dessin. Incroyable. Ou je sais pas quoi en fait. Les médias se sont emparés de mon dessin et du succès que j'avais à cette période, justement pour et faire ils t'ont mentionné genre Jumana Drawing, etc. Oui, mais sauf que c'est pas tombé. C'était pas tombé. C'était pas tombé sur moi. Et la fame, excuse-nous. Donc voilà, donc je savais pas du tout qu'ils avaient écrit des articles sur mon dessin, que ça soit qu'il y avait quand même des grandes pages, quand même des grands médias indiens, que des Émirats Arabes Unis et tout ça qu'ils avaient partagé. Et c'était mon père qui était parti chercher après. Il a vu qu'il y avait beaucoup de gens en fait qu'ils avaient reposté et tout ça et c'était surprenant. Je veux quand même qu'on aborde une dernière chose qui est ta bande dessinée que tu as ramenée. Pour ceux qui ne le voient pas, du coup, c'est une bande dessinée que tu as postée sur tes réseaux sociaux, donc tu nous en parles, qui s'appelle Dulquer Odyssée, et qui retrace en fait une histoire entre Dulquer Salman et sa fille. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire juste un résumé de cette histoire en 2-3 mots ? Oui, c'est une histoire avec, du coup, c'est Dulquer Salman qui se transforme en Lego. D'accord. Et sa fille, du coup, elle part en aventure justement pour aider son père à retrouver sa forme initiale. D'accord. Et donc, c'est une histoire en 5 parties où ils sont dans plusieurs mondes. Et voilà, et du coup, j'ai fait cette bande dessinée et que j'avais postée sur Instagram. Et à ce moment-là, il y avait Dulquer Salman, il avait commenté sur Instagram en me disant de continuer l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, j'avais que une seule partie, je n'envisageais pas à faire une bande dessinée, quoi. Et puis, après, le temps a passé, j'ai commencé à faire pendant 1 an cette bande dessinée. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas la faire en livre, en fait. Et donc, j'ai fait ce projet. Justement, je l'utilise aussi pour mon mémoire. Pour ton mémoire de master. Oui, mon mémoire donc, ça rentre dans ton projet de mémoire en master. Exactement, c'est ça. Incroyable. Donc, j'ai essayé de lier les deux, quoi. Que ça soit la pratique et les cours, quoi. Trop bien. Et ça répond à quel objectif de ton master, cette BD ? Justement, je travaille sur la réappropriation de la culture indienne, justement, à travers l'art. Et donc là, je me suis un peu réappropriée, parce que là, j'utilise des acteurs, je mélange dans d'autres mondes, dans d'autres thématiques. Et donc oui, ça rentre dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter artistiquement, Jumana ? Dans tous les cas, je comptais continuer justement dans cette lancée, de faire sur le cinéma indien. Okay. Après, c'est vrai que j'aimerais bien réussir quand même à avoir des opportunités justement pour travailler dans les films. Ça serait plutôt bien. Justement faire des affiches de films ou des petits goodies, je sais pas. On sait pas ce que l'avenir nous réserve en fait. Donc je continue et on verra bien. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Jumana, DJMN-Drawing, pour vraiment aller voir plus en profondeur ce que tu fais, parce que du coup tu t'es ouvert aussi à d'autres formes d'art, et ça je pense que c'est important pour toi de constamment rester éveillé artistiquement. Merci Jumana de m'avoir accordé ce temps pour parler de ta passion, d'avoir ramené toutes ces œuvres-là pour nous en parler. Ça m'a fait énormément de bien de faire connaissance avec toi, ou plutôt de refaire connaissance avec toi. Merci enfin à toi, cher auditeur, chère auditrice, de nous avoir écoutés durant tout ce podcast. N'hésite pas à liker, partager et surtout nous dire ce que tu en as pensé de cet épisode. Allez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Talk Taboo Media, et on se dit au prochain épisode.